L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Défis climatiques et défis sécuritaires. Ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, cette réforme se déroule bien. Vous savez, le DDR a coûté près de 100 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire l'a réalisé en moins de 3 ans, ce qui est exceptionnel. Mais c'est un processus qui doit se poursuivre et c'est ce que nous faisons. Et nous avons besoin de renforcer la formation des jeunes soldats. Depuis 3 mois, nous avons envoyé donc un contingent au Mali. La Côte d'Ivoire a aussi été attaquée il y a 1 an à Grand-Bassam. Nous devons donc renforcer notre collaboration dans la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est un symbole de diversité culturelle et religieuse. C'est une richesse qui va préserver dans la lutte contre la radicalisation. Il faut donner une attention particulière au Sahel pour éviter que les terroristes se propagent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, je salue la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. La question des migrations constitue également une préoccupation majeure. La Côte d'Ivoire est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité pour eux est de créer des emplois pour cette jeunesse. L'Europe est là pour travailler ensemble, d'égal à égal, sur tous ces sujets. Nous devons développer une forte diplomatie économique et investir plus et mieux dans ce pays. Nous condamnons bien sûr, comme je l'ai dit, toute humiliation des êtres humains, des jeunes, et ce qui se passe dans ces pays, ce transit est inacceptable. Mais je vais faire remarquer qu'en réalité, beaucoup de ces personnes qui arrivent en Italie et disent qu'elles sont de nationalité ivoirienne ne le sont pas. Les derniers sondages ont montré qu'à peine 10% des personnes venant de Côte d'Ivoire, parce que c'est de là que beaucoup partent, compte tenu du fait que le quart de la population ivoirienne est composée de non-ivoiriens. Et ce qu'il faut, c'est créer des emplois pour tout le monde, pour que ces jeunes gens ne se retrouvent pas dans des situations dramatiques. L'actualité politique nationale s'est invitée également à cette conférence de presse. La question politique est simple. Nous avons une nouvelle constitution qui est en place, qui a été votée à plus de 93%. Vous savez que moi-même, mon élection s'est faite en 2015, des élections transparentes, démocratiques, reconnues par tous. J'ai été même félicité par mes adversaires et j'ai été élu à 83%. Alors, Monsieur le Président, je ne suis qu'à la 2e année de mon mandat, qui dure 5 ans. Donc, je vais vous dire tout simplement que 2020, ce n'est pas maintenant. Cette conférence de presse conjointe du président du Parlement européen et du président ivoirien Alassane Ouattara a permis de faire la revue de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique et singulièrement entre l'Europe et son partenaire privilégié, la Côte d'Ivoire, qui bénéficie d'un appui important à travers le 11e FED d'une enveloppe de 273 millions d'euros, soit 179 milliards de francs CFA. L'Union européenne absorbe 36% des exportations ivoiriennes et fournit 26% des produits d'importation de la Côte d'Ivoire. Avant la rencontre avec la presse, le chef de l'État, invité spécial du Parlement européen, a eu un entretien avec M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et M. Neven Mimica, commissaire à la coopération internationale et au développement de l'Union européenne.